Salut à tous, c'est Baba, je suis de retour sur YouTube et aujourd'hui on va parler de la G Osmo Pocket. Ces quelques images que vous venez de voir à l'instant ont été tournées avec ce petit bébé. Donc c'est la dernière caméra de G, ça s'appelle la G Osmo Pocket. C'est tout petit en fait, ça rentre dans votre poche comparativement à votre iPhone. Regardez, vous pouvez voir la taille, elle est vraiment petite. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai bien aimé, en sachant qu'il y a beaucoup de points positifs, j'en ai pas trouvé vraiment des négatifs. Voilà, donc si vous pensez que vous êtes à un grand niveau de cinématographie, photographie, c'est pas ici, Nexté, parce que c'est pas de ça qu'on va parler, c'est juste de ce que j'ai ressenti en utilisant cette petite caméra. Alors comme je vous le disais, la G Osmo Pocket c'est une toute petite caméra de la taille d'un téléphone portable, mais elle n'a que la taille de petit parce que finalement on peut faire beaucoup de choses avec elle. Elle peut filmer en 4K, elle a une cadence d'image allant jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est énorme. On peut l'adapter pour le slow motion, elle a une cadence d'image allant jusqu'à 120 images par seconde en Full HD. Donc franchement, pour un amateur, là vous aurez de quoi faire des super films. Vous avez aussi le time-lapse. Donc ceux qui connaissent, c'est des petites vidéos que vous pouvez faire en accéléré ensuite. Elle a une application dédiée, la G-Mimo, comme vous le verrez dans un petit moment. Alors vous voyez, elle s'allume très facilement, la prise en main, elle est géniale. Elle est très rapide, très réactive, assez solide, donc on la tient bien en main. Voilà. Quand vous la branchez au téléphone, vous avez deux branchements. Vous avez un branchement pour iPhone et vous avez un branchement USB-C aussi. Vous allez automatiquement ouvrir l'application G-Mimo si elle est installée. Et du coup, vous pourrez faire une extension de l'écran, ce qui est vraiment génial, puisque l'écran c'est un écran de 1 pouce. Donc là, ça vous permet de vraiment filmer comme vous voulez, mais ça vous donnera aussi accès à une multitude d'options. Donc vous pourrez mettre en mode sport, accélérer le mouvement. Ensuite, vous pourrez aller dans des montages. Vous pourrez ensuite choisir si vous voulez une vidéo, un ralenti, un panorama. Vous pouvez aller dans les options, donc là c'est un petit peu plus technique, donc je rentre pas dans les détails, mais en tout cas vous pourrez choisir vos options. Vous pouvez passer en mode sport, marche, comme ça la vibration sera plus ou moins forte. Après vous pouvez faire suivre, etc. Ce qui est super génial aussi avec la G Osmo Pocket, c'est qu'elle est vendue avec son petit étui et puis une petite dragonne. Après vous avez une multitude d'options qui vous permettront ensuite de l'utiliser sous l'eau, sur un vélo, un peu comme la GoPro. Donc là vous avez vraiment une caméra concurrente de la GoPro à un prix plus ou moins abordable puisqu'elle coûte à peine 350 €. Et là vous pourrez faire des super films. Compris, j'ai adoré cette petite caméra, l'utiliser, la tester. Donc je l'ai testée dans plein de situations. Donc là vous allez voir un peu, vous avez vu un peu dans quelle situation je l'ai testée. Mais en réalité, je trouve qu'elle est adaptée à toutes les situations. Que vous soyez vlogueur, amateur, même professionnel, si vous avez des plans serrés ou bien des backstage à filmer, je pense qu'elle est très adaptée à la situation. Après, petit bémol, vous ne pouvez pas l'utiliser sous l'eau. Elle fait des fichiers quand même assez lourds, donc pour le traitement après, si vous avez des traitements d'image, c'est assez compliqué. Mais mis à part ça, j'ai pas tellement de... Je veux dire, pour moi c'est un petit bijou et je pense que s'ils ont pu sortir ça, ce qui vient après ne va être que meilleur. Donc laissez vos avis, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi si vous avez aimé ou pas et à la prochaine vidéo.